Mon président donne la Légion d'honneur à un assassin intégriste et ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Avant de vider le vase, parlons de la goutte. En grand secret, mais au nom de la France, François Hollande décorait le 4 mars dernier le prince héritier de l'Arabie Saoudite de la Légion d'honneur. Le vase se remplit. Ah, l'Arabie Saoudite, ses défenseurs des droits humains emprisonnés, sa peine de mort pour dissuader de commettre des crimes, ces petits filous qui ne sont pas dissuadés, et donc tout naturellement, ces 70 exécutions en 2 mois, le rythme le plus élevé depuis les 20 dernières années. Ah, ils sont en forme, hein. Des vrais acharnés du sabre. Et on continue. Les Français demandent des explications. C'était uniquement pour le protocole, pour être sympa. Et puis je savais que vous alliez me faire chier, alors c'est pour ça que j'ai joué à cache-cache. Ouais, enfin, protocole, la Légion d'honneur, ça reste quand même la plus haute décoration française. Sur l'échelle de valeur du football, c'est à peu près l'équivalent d'embrasser la tête de Barthez après avoir gagné la Coupe du Monde. Sauf que Barthez, il garde sa tête, lui. La Légion d'honneur, c'est un symbole, et dans le monde entier, la France est supposée être le symbole de la défense des droits de l'homme. Tu vois où ça coince? Le vase se remplit. La France a mal. L'État islamique en est la cause. Et l'Arabie Saoudite est notre premier partenaire dans la lutte contre Daesh. Alors bon, en plus de la Légion d'honneur, on leur a donné des armes, quoi. Attends 2 secondes. L'Arabie Saoudite, c'est pas cette monarchie totalitaire d'intégristes religieux sunnites qui a grosso merdo la même idéologie que l'État islamique? Bah ouais, ils ont le même code pénal. L'Arabie Saoudite, c'est un Daesh qui a réussi. Et puis ces armes qu'on leur vend, c'est pourquoi? Ah oui, ça je sais. C'est pour lutter contre le chômage en France en gardant l'usine de Dassault ouverte, assurer l'accès au pétrole facile, et puis ça fait des sous-sous dans ma tirelire. Vraiment? L'industrie de l'armement, c'est la meilleure solution au chômage? J'ai du mal à croire que ces ouvriers de Dassault soient tous absolument incapables de faire une reconversion professionnelle. Dans la construction de panneaux photovoltaïques ou d'éoliennes par exemple, ce qui réduirait du même coup notre dépendance aux énergies fossiles. Je me demande si les milliers de Yéménites qui vont se prendre une bombe estampillée Made in France vont goûter à l'ironie de la situation. Eh les gars, écoutez! Je viens de réaliser qu'on va crever d'une bombe du pays défenseur des droits de l'homme, envoyé par une monarchie obscurantiste qui prétend lutter contre l'idéologie qu'elle-même promeut. C'est dingue, non? Mais c'est pour protéger les Français, les terroristes sont partout. C'est l'état d'urgence. Parlons-en de cet état d'urgence permanent. Le concept est pas mal quand même. Plus de contrôle pour défendre nos libertés. À ce rythme-là, on va tous finir en tôle et on sera enfin libres. Ben, Dieu, ça commence à être lourd, hein. Nos députés au Parlement prennent leur rôle tellement à cœur qu'au moment d'inscrire l'état d'urgence dans la Constitution le 9 février, l'un des votes les plus importants de leur mandat. 441 des 977 députés étaient absents. Oh bah quitte à en mettre, hein. En comptant les bulletins blancs, en gros les 2/3 des députés se croyaient en récré. Vas-y, cool. Ça me donnerait presque envie de proposer la déchéance de nationalité pour ces députés déserteurs, pour atteinte grave à la 5ème République et à la démocratie. S'il y avait que ça encore, je me contenterais de bougonner dans mon coin, mais non, décidément, on a du lourd côté de l'Elysée. Plutôt que nous unir derrière les valeurs françaises d'égalité, de liberté, de fraternité, notre gouvernement les piétine toutes ensemble joyeusement dans sa gestion de la crise migratoire en Europe. Ah, c'est que c'est lourd toute cette merde. Ces hordes de migrants, comme nous le rabâchent les médias, ont quand même tout abandonné derrière eux pour fuir leur pays en guerre, avec un besoin de sécurité criant, à la poursuite d'une vie meilleure, d'une éducation prometteuse d'emploi. Ben, le gouvernement, il a pas trouvé mieux que de parquer ce beau monde dans la jungle de Calais. La jungle. Mais c'est pas des animaux, enfin. Démolir le campement quelques mois plus tard, à coups de gaz lacrymogène et de bulldozers, et puis faire du chantage aux Britanniques. S'ils le prennent pas, ils vont les envahir, hein. Mais c'est pas des Vikings! Ralentir la prise de décision européenne, ce qui a eu pour conséquence la mort de 17 306 personnes. 17 306 morts documentés. Eux qu'un simple document aurait pu permettre de vivre légalement en Europe. Ou juste de vivre en fait. Mais changeons de sujet, c'est la déprime. Parlons des plantes. J'ai été fort sur la COP21, non? Super, historique. Bah oui, mais un accord, aussi magique qu'il soit, tant qu'il n'est pas accompagné d'actes forts, ça reste un peu d'encre sur beaucoup de papier. Et des actes forts, on n'en a pas manqué ces derniers mois. Seulement, ils allaient pas dans le bon sens. Tout de suite après la COP21, notre gouvernement a repris les tentatives d'expulsion des zadistes et des agriculteurs qui s'opposent au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Un non-sens écologique et économique. Des avions partout. Le 1er mars, le gouvernement tente par un amendement de supprimer le principe du pollueur-payeur pour permettre aux industriels, sur un simple accord avec l'État, de ne rien payer en cas de destruction de l'environnement qu'ils auraient eux-mêmes causé. Dans un monde sensé, on aurait un programme en 3P. Tu pollues, tu putes, tu payes. Ce que cet amendement essaie de faire, c'est tu pollues, tu pues, tu payes plus. Avec une note en bas de page, t'inquiète pas crête, c'est les Français qui payeront. Un petit coup. Oh.
Ils sont revenus dessus, mais c'est à croire qu'ils pensent vivre sur une autre planète. Mais derrière tout ça, il y a de vraies petites mains à l'œuvre, en gants blancs et redingotes s'il vous plaît. Ces jolies initiatives sont directement issues du lobbying du MEDEF et de l'AFEP, la très puissante association française des entreprises privées. Tu connais pas? Moi non plus. Eux par contre ils connaissent l'Elysée comme leur poche, et si on leur botte pas leur cul fissa, ils vont prendre racine, comme un lierre étouffe un bonsaï. Et vous connaissez pas la dernière? Le gouvernement tente de prolonger de 10 ans la durée de vie des centrales nucléaires, comme celle de Fessenheim par exemple. Si elle était sur Tinder, celle-là, laisse tomber, elle matcherait jamais. La championne du célibat. Bonsoir. J'ai plus de 40 ans, je suis la plus vieille centrale de France. Construite en zone sismique et en zone inondable, je ne produis que 1,5% de l'énergie française, mais je coûte plusieurs centaines de millions d'euros aux contribuables français. Parce que j'ai très souvent des défauts d'étanchéité dans ma tuyauterie et d'autres accidents. Plus de 200 depuis les années 2000. Mouah. Nope. L'Allemagne nous hurle de la fermer pour éviter de rendre radioactifs tous les lapins d'Europe. La Suisse dépose plainte pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui et pollution des eaux contre la centrale du budget. Et le directeur financier, le numéro 2 d'EDF, démissionne. Quand les rats quittent le navire, c'est que le bateau nucléaire coule. C'est pas fini! Après la politique étrangère, les migrants et la planète, c'est au tour du bon travailleur français de s'en prendre une belle dans la tronche. Allez! Avec un projet de réforme du droit du travail qui semble sorti tout droit du rêve humide d'un patron véreux. On revient une dizaine d'années en arrière sur la législation et on permet aux entreprises de baisser les salaires et changer le temps de travail sur la base d'un simple accord avec le salarié. Mais à ce jeu, les dés sont pipés, le salarié n'ayant aucunement le même poids dans la négociation que l'entreprise. Oh putain! Il faut arrêter de nous prendre pour des courges! On n'est pas des légumes, enfin! On a besoin de se réveiller parce que là, on nous fait avaler la même pilule à chaque fois, trop grosse, avec un vieux goût d'huile de foie de morue. La loi du travail. C'est la faute aux pauvres qui bouffe les indemnités. Oh là là, c'est pas sympa. Hein. La crise migratoire. C'est la faute aux migrants qui osent vouloir éviter de crever dans leur pays. Oh là là, c'est sale. L'état d'urgence. C'est la faute aux Arabes et aux immigrés. La Légion d'honneur. C'est pas ma faute. On tape ferme sur les plus faibles et on laisse les puissants réécrire nos lois. On nous divise lentement au point d'oublier que la diversité a toujours été notre richesse. Ah non mais j'en reviens pas hein. Ah merde, tu perds mes cheveux. Et je sens d'ici ton sentiment d'impuissance qu'on partage tous. Cette vieille ventouse qui se nourrit de notre indignation. Mais y a pas de fatalité, si on réapprend à dire nous plutôt que de se regarder le nombril, on arrive à faire trembler nos gouvernants dans leur slip. On a été près de 2 millions à dire non merci à la loi travail au point de faire reculer le gouvernement. On était 20 000 au Champ de Mars pour décréter l'état d'urgence climatique et 50 000 pour manifester contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et là encore, le gouvernement a reculé. Je récapitule. Quand on met bout à bout, la Légion d'honneur, les ventes d'armes, l'état d'urgence, la déchéance de nationalité, l'absentéisme parlementaire, l'évacuation de Calais, les expulsions de Notre-Dame-des-Landes, l'amendement pollueur-payeur, les centrales nucléaires, les lobbies et la loi du travail, ça commence à faire beaucoup. Le vase est plein! Si le fil rouge des bourdes du gouvernement de ces derniers mois, c'est de créer de l'emploi, moi j'ai un plan terrible qui mettra quelques millions de personnes au travail et ça sauvera la planète. Pour plus d'infos, c'est dans ma vidéo Hollande Rambo. Fondamentalement, on est dans un trou. Un pied dans le pétrole, l'autre dans l'uranium. Il fait tout noir, ça pue et on continue de creuser. Il serait peut-être temps d'en sortir et de goûter un peu au soleil, qu'est-ce que t'en dis? Partagez, c'est trop sympa! Partagez, c'est sympa!